Une erreur à la naissance de Tommy l'a rendu incapable de marcher. Des années plus tard, ses parents l'ont abandonné à cause de son handicap, sans imaginer ce qu'il deviendrait à l'avenir. Tommy avait 9 ans et, jusque-là, le bonheur semblait ne jamais avoir trouvé sa maison. Ses difficultés ont commencé le jour de sa naissance. Il était mal positionné dans le ventre de sa mère et, à cause d'une erreur de l'équipe médicale, il n'a pas reçu les soins appropriés. Il est donc né avec un handicap. Quand on le regardait, ses jambes semblaient normales, fortes et solides. Cependant, en grandissant, il ne pouvait ni ramper ni marcher. Lorsqu'il essayait de se tenir debout, il ressentait une douleur insupportable et pleurait beaucoup. Chuck, son père, a tenté de plusieurs manières d'apprendre à son fils à marcher. Il tenait Tommy par les bras pour l'encourager à faire quelques pas et avait même emprunté un déambulateur, mais rien n'a fonctionné. La famille n'avait pas les moyens d'enquêter sur ce qui n'allait pas ou de corriger le problème. Les années ont passé, Tommy a grandi, mais il n'a jamais marché. Quand Tommy était encore un fœtus, Chuck et Angela, ses parents, avaient de grandes attentes pour lui. Chuck rêvait que le garçon devienne footballeur. La plus grande proximité que Tommy ait eue avec ce rêve fut de regarder l'équipe de son père jouer et d'obtenir un autographe de l'un des joueurs. À chaque but, Chuck sautait de joie. Tommy, dans son fauteuil roulant, restait immobile, et cela faisait de Chuck l'homme le plus malheureux du monde. Il voyait d'autres pères fêter avec leurs enfants, comme ils le souhaitaient, mais ils ne le pouvaient pas. Les parents de Tommy voulaient l'inscrire dans un internat pour enfants handicapés, mais ils ne pouvaient pas se permettre de payer les frais de scolarité. De plus, les coûts liés à la santé de Tommy étaient élevés. Chuck travaillait comme agent de sécurité, un emploi physique et exigeant, mais mal rémunéré. Le gouvernement versait une allocation pour aider la famille à subvenir aux besoins de Tommy, ce qui allégeait un peu les dépenses, mais Chuck n'a jamais bien accepté la condition de son fils. Il se sentait amer en voyant ses amis profiter de la vie avec leurs enfants, parfaits, capables de se rendre n'importe où comme des personnes normales. Dans l'esprit de Chuck, un enfant comme Tommy n'irait jamais loin dans la vie. La vie de Chuck a changé lorsqu'il a reçu une offre inattendue, devenir le garde du corps personnel d'une blogueuse riche et célibataire. Le salaire était bien meilleur, et il a accepté, même sans expérience. La blogueuse voyageait constamment pour honorer des contrats publicitaires, et Chuck passait des semaines loin de sa famille. Au fond, Tommy ne lui manquait pas beaucoup, mais sa femme oui, du moins, au début. Bientôt, il a commencé une relation avec la blogueuse. Quelques mois plus tard, Angela l'a découvert de la pire des manières, via les réseaux sociaux, lorsque la célébrité elle-même a posté une vidéo révélant sa nouvelle relation. Chuck apparaissait dans la vidéo, embrassant la femme. Angela était furieuse. Chuck n'a même pas essayé de s'excuser, car il savait qu'il était coupable. Il a clairement indiqué qu'il n'abandonnerait ni son emploi ni sa relation avec la blogueuse, mais il a promis de continuer à verser une pension pour Tommy. Angela, désormais seule, devait élever son fils et faire face à de nouvelles préoccupations. S'occuper de Tommy seul était un défi. Elle ne pouvait pas trouver un meilleur emploi ou étudier pour améliorer son CV, car son fils exigeait une attention constante. Malgré l'allocation gouvernementale et les tickets repas, Angela se sentait coupable de ne pas être une bonne mère. Ce sentiment de culpabilité était encore plus fort lorsqu'elle imaginait à quoi ressemblerait sa vie sans Tommy. Sortir avec son fils était une aventure, son fauteuil roulant, vieux et manuel, rendait tout plus difficile. Un jour, en allant au marché, Angela a emmené Tommy avec elle. En traversant une place, Tommy a voulu conduire son fauteuil seul. Elle a continué devant, mais il est resté coincé entre l'allée et la pelouse. Il a essayé de bouger avec ses bras, mais a fini par tomber, le fauteuil sur lui. Tommy a commencé à pleurer et à se débattre, attirant l'attention de tous. Quand Angela a vu son fils à terre, elle a ressenti de la honte et de la colère. Il a tendu les bras, l'appelant, mais Angela, d'un pas ferme, a continué à marcher, décidée à poursuivre sa vie. Elle a traversé la place et a disparu dans la foule. Alors que Tommy luttait pour sortir de sous le fauteuil, une voiture s'est garée sur la place. Un homme est sorti du véhicule, a remis le fauteuil en place et a aidé le garçon. En voyant qu'il n'y avait personne autour de Tommy, l'homme a mis le fauteuil dans le coffre et a installé le garçon sur la banquette arrière. Tommy pleurait, demandant où était sa mère. « Mon petit, nous allons chercher ta mère, d'accord » a dit l'homme pour le rassurer. Ils ont roulé pendant environ une demi-heure, mais n'ont pas trouvé la femme. Ne sachant que faire, l'homme a ramené Tommy chez lui. À leur arrivée, Tommy a vu que c'était une grande et belle maison.
Tu resteras ici jusqu'à ce que nous retrouvions ta mère, d'accord, a dit l'homme, qui s'est présenté sous le nom de Caleb. Caleb l'a installé sur un canapé moelleux et a demandé à la cuisinière de préparer des crêpes. Bien qu'il soit dans une nouvelle maison entourée de personnes inconnues, Tommy se sentait bien. Tous l'ont traité avec gentillesse, et Caleb semblait comprendre ses difficultés, quelque chose qu'il ressentait rarement chez lui avec sa mère. Tommy passa finalement plusieurs jours avec Caleb. L'homme, un avocat, tenta de retrouver les responsables de l'enfant. La mère avait disparu de la ville, apparemment déménagée dans un autre état pour vivre avec une sœur et refusait de répondre aux appels. Son manque de volonté à discuter de la situation en disait déjà long sur ce qu'elle pensait de son fils. Le père, Chuck, fut plus facile à localiser. Il était toujours impliqué avec la starlette de l'Internet et déclara que sa seule obligation était de déposer de l'argent chaque mois pour le garçon. Si Angela ne voulait plus de lui, ce n'était pas son problème. Quand Caleb lui demanda s'il pouvait prendre son fils avec lui, la réponse fut négative. Chuck justifia son refus en disant que sa vie et sa relation traversaient une période compliquée. Caleb se sentit triste en raccrochant, conscient qu'il faisait face à une situation d'abandon. Désormais, il devait trouver un moyen d'expliquer cela à Tommy sans le révolter, mais aussi de transformer la situation en quelque chose de positif. C'était un défi délicat, mais Caleb croyait avoir une solution. Les jours passèrent et se transformèrent en semaines. Tommy finit par recevoir un nouveau fauteuil roulant, moderne et électrique, qui lui permettait de se déplacer avec plus de liberté. Il fut inscrit dans une école entièrement adaptée aux personnes handicapées. Le matin, il étudiait les matières traditionnelles, l'après-midi, il jouait au basket avec d'autres enfants en fauteuil roulant. Tommy n'aurait jamais imaginé pouvoir se retrouver sur un terrain, comme ces joueurs de football que son père admirait tant. Il apprenait de nouvelles compétences et se développait. Caleb, quand il le pouvait, était là pour le soutenir, ce que Tommy n'avait jamais vraiment connu auparavant. Lors de son premier match de basket, même s'il était l'un des moins doués, il se sentit comme une star en entendant Caleb crier son nom. Pourtant, il pensait à son père biologique, Chuck, et se demandait s'il serait fier maintenant que Tommy était devenu un athlète. Il se sentit triste en réalisant qu'il ne connaîtrait probablement jamais la réponse. En quelques mois, Caleb était devenu comme un père pour Tommy, et l'avocat aimait avoir cette responsabilité. Caleb avait déjà été marié, mais son mariage s'était terminé, en partie parce que son ex-femme n'arrivait pas à tomber enceinte. Après plusieurs examens, ils avaient découvert que Caleb était stérile. Cela avait profondément affecté son estime de soi, mais depuis que Tommy était entré dans sa vie, les choses commençaient à s'améliorer. Il retrouvait peu à peu confiance en lui. Un jour, après être allé chercher Tommy à l'école, Caleb lui dit qu'il avait 2 nouvelles à lui annoncer, dont l'une serait difficile. Le cœur de Tommy s'accéléra. Les avocats de mon cabinet m'ont informé que ta mère est décédée, Tommy. Elle a subi un anévrisme cérébral il y a 3 semaines et n'a pas survécu. Je suis désolé. Tommy resta paralysé. Caleb l'attira dans ses bras alors que le garçon tentait de digérer la nouvelle. L'avocat lui tendit ensuite un dossier rempli de documents et lui montra une feuille. Tu sais ce que c'est? C'est la signature d'un juge. J'aurais aimé avoir la signature de ta mère ici pour pouvoir t'adopter, mais maintenant, si tu le veux, tu peux officiellement devenir mon fils et vivre avec moi pour toujours. En pleurs, Tommy serra Caleb très fort. La réalité venait de le frapper, il ne reverrait plus jamais sa mère, ce qui le fit pleurer pendant des heures, et ensuite, pendant plusieurs jours. Malgré ce grand bouleversement dans sa vie, quelque chose d'encore plus inattendu était sur le point de se produire. Quelques semaines après être devenu le tuteur légal de Tommy, Caleb emmena le garçon à l'hôpital. Tommy, avec des souvenirs douloureux des hôpitaux, se sentait nerveux, mais Caleb l'encouragea à être fort. Là, Tommy subit une série d'examens et, plus tard, Caleb lui expliqua qu'il y avait une chance qu'il puisse à nouveau marcher. Surpris et incrédule, Tommy écouta à nouveau, contenant à peine ses larmes de joie. Caleb précisa que cela ne serait possible qu'à travers une opération délicate et que tout dépendrait de sa récupération. Le chirurgien responsable de l'opération était un vieil ami de Caleb. L'opération fut un succès, mais le vrai défi de Tommy ne faisait que commencer, il aurait besoin de mois de physiothérapie intense pour réapprendre à faire confiance à ses jambes et à les utiliser. Bien qu'il ait espéré marcher rapidement, la récupération fut lente. Cependant, après des mois d'efforts, il parvint finalement à marcher jusqu'à l'école, sans fauteuil roulant. Même s'il boitait, ses camarades l'applaudirent debout. Bien qu'il ne puisse pas encore courir ni pratiquer de sport,
Tommy était heureux de ses progrès. Il enregistra une vidéo de son exploit et l'envoya à Chuck. La réponse fut simple, « Je suis content pour toi. Je te souhaite bonne chance. » Il n'y eut aucune promesse de visite ni aucune autre interaction. Caleb consola le garçon en disant que certaines personnes mettent du temps à réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. Dans les années suivantes, Tommy se consacra à l'école et aux activités physiques. Il en vint à marcher comme quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème aux jambes. Bien qu'il ne puisse pas pratiquer des sports pendant longtemps, il aimait assister aux matchs, un hobby qu'il pensait toujours avoir hérité de son père. Tommy termina le lycée et entra à l'université, devenant médecin. Il trouva un emploi dans le même centre clinique où il avait été opéré des années auparavant par l'ami de son père adoptif. D'un enfant handicapé et abandonné, Tommy s'était transformé en un homme accompli. Caleb vécut assez longtemps pour assister à tout le développement de Tommy. Cependant, une crise cardiaque emporta l'avocat à l'âge de 60 ans. Les funérailles laissèrent Tommy dévasté, et il lui fallut plus d'1 mois pour s'en remettre. Lorsqu'il reprit enfin sa routine, il profita d'un congé d'hiver pour assister à un match de football dans le stade de la ville. En sortant, après avoir désactivé l'alarme de sa nouvelle voiture élégante, un vieil homme s'approcha de lui pour lui demander de l'argent pour se nourrir et se réchauffer. Tommy prit son portefeuille, mais en voyant le visage de l'homme, il fut choqué et retira immédiatement le billet. À moins qu'il ne soit en train d'halluciner, ce vieillard était Chuck, son père biologique. Chuck était visiblement vieilli et maltraité par le temps. Ses vêtements usés n'étaient pas adaptés pour affronter le froid rigoureux de la saison. Ne comprenant pas pourquoi Tommy avait retiré l'argent, Chuck le regarda avec curiosité. L'étonnement sur le visage de Tommy fut vite reconnu par Chuck, qui réalisa qui se trouvait en face de lui. « Tu sais qui je suis ?» demanda Tommy. Le vieil homme répondit que oui, en baissant les yeux, plus honteux que jamais. Il renonça à prendre l'argent et se retourna pour partir, mais Tommy le rattrapa rapidement par le bras, lui demandant de ne pas partir. Chuck répondit qu'il valait mieux qu'il s'en aille. « Quand je vivais avec toi, ta vie était très difficile. Quand je suis parti, tout s'est amélioré. Regarde-toi maintenant, dit-il, les larmes aux yeux. Je pensais que ma vie s'améliorerait aussi loin de toi, mais c'était comme une fusée, elle est montée jusqu'à ne plus avoir où aller, puis est tombée jusqu'au fond. » Tommy apprit qu'après des années de vie confortable avec la starlette, Chuck avait été abandonné par elle, qui avait commencé à fréquenter d'autres hommes. Plus vieux et hors de forme, les opportunités de travail en tant que garde du corps avaient commencé à disparaître. Sans maison, sans argent et sans famille, il se retrouva perdu. Chuck raconta qu'il avait vu la vidéo de Tommy marchand, mais qu'il n'avait pas les moyens de traverser le pays pour lui rendre visite. À ce moment-là, il avait réalisé que le problème n'avait jamais été son fils handicapé, mais bien lui-même, un homme égoïste qui avait abandonné sa femme et son enfant. Tommy conduisit son père jusqu'à la voiture, lui disant qu'il serait plus au chaud là-bas. « Je ne mérite pas ton pardon, dit Chuck, reconnaissant ses erreurs. Je ne te pardonne pas encore. Je ne veux juste pas que tu meurs de froid. » Père et fils, un homme mal vêtu et un médecin bien habillé, marchèrent bras dessus, bras dessous dans le froid jusqu'à la voiture. Chuck, avec des pas hésitants, fut soutenu par Tommy tout le long du chemin, et les personnes quittant le stade observaient la scène avec surprise. Tommy était éternellement reconnaissant pour tout ce que Caleb, son père adoptif, avait fait pour lui, mais il savait qu'il avait toujours souhaité que son père biologique reconnaisse qui il était devenu. À présent, c'était enfin le cas. Tommy comprenait également mieux qui était son père, un homme plein de défauts, mais qui, peut-être en fin de vie, était prêt à admettre ses erreurs. Sans rancune, Tommy se souvint de sa propre seconde chance dans la vie et sentit que c'était maintenant son tour de faire quelque chose pour quelqu'un. En démarrant la voiture et en quittant le parking, Chuck dit « Tu peux me déposer au refuge municipal. » Tommy sourit et répondit « Non. Tu viens chez moi. Maintenant, c'est à toi de me prouver que tu as changé. » Si tu as aimé l'histoire, laisse un like, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va probablement t'émouvoir aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.